Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer le chapitre sur les équations. Alors déjà une petite remarque, je vais faire les explications en continu sans m'arrêter. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à revenir en arrière, à regarder plusieurs fois un morceau de la vidéo pour bien comprendre ce dont je parle. La vidéo est faite pour ça. Alors première remarque, dans tout le cours, je vous ai dit que A, B, etc., il y a plein de lettres. Je vous dis que ces lettres désignent des nombres relatifs. On verra plus tard, par exemple en bas de la page numéro 1, vous avez le A égale B, A plus C égale B plus C. Ben, le A, le B, toutes ces lettres représentent, c'est marqué en haut de votre cours, des nombres relatifs. C'est-à-dire, ce sont des nombres qui peuvent être positifs, négatifs, avec des virgules, sans virgules, des fractions, ça marche avec tous les nombres. Donc ce chapitre-là marche avec tous les nombres. S'il y a des petites contraintes sur les lettres, je vous les mettrai au fur et à mesure. Alors en introduction, je l'ai dit en mathématiques, pour résoudre des problèmes, quand c'est compliqué surtout, on a besoin de remplacer le nombre qu'on cherche par une lettre. Alors quand on fait ça, on va voir qu'on va utiliser la lettre dans un calcul et le problème va nous donner des contraintes sur ce nombre-là. Et par exemple, on va retrouver que le nombre que je cherche ici, il vérifie 2 fois le nombre que je cherche, moins 5, devra donner pareil que 10 moins 45 fois ce nombre-là. On peut essayer, on va essayer. Si le x on remplace par 0, par 1, par moins 5, on va voir que des fois ça marche, et souvent ça ne marche pas. Donc on va voir les techniques pour résoudre à chaque fois, arriver à coup sûr au nombre qui marche, et dans la première partie du cours, on va vous donner des nombres et on va vous demander est-ce que ça marche ou pas. Alors en quatrième, on va se contenter des équations avec le nombre qu'on ne connaît pas, on l'appelle x. Souvent c'est la lettre x qu'on utilise. Alors on dit que l'équation est du premier degré parce que le x n'apparaît qu'à la puissance 1, ça veut dire dans mon équation il n'y a pas x2, il n'y a pas de x3, etc. Et pour résoudre une équation, c'est des calculs, donc on va reprendre tout ce qu'on connaît sur les calculs qu'on a vus dans ce chapitre-là. Et vous avez calcul avec des lettres, ça s'appelle calcul littéral, on va reprendre aussi ce qu'on a vu dans le chapitre calcul littéral. Alors on va commencer par voir si on propose un nombre, est-ce que le nombre ça marche ou pas? Est-ce que c'est solution ou pas? C'est ce que j'ai mis dans le grand 2, solution d'une équation. La définition, donc un nombre est solution d'une équation d'inconnu x, ça veut dire si, lorsque je remplace x par ce nombre proposé, l'égalité fonctionne. Alors pour mieux comprendre, j'ai fait un premier exemple. Donc le nombre que je propose c'est 0, et l'équation est compliquée, c'est ce morceau de calcul littéral égale cet autre morceau de calcul littéral. Alors déjà, première chose, dans une équation, il y a un égal, il y a quelque chose avant et quelque chose après le égal. Donc il y a un mot de vocabulaire qu'il faut connaître. Le morceau de l'équation avant le égal, ça s'appelle le membre de gauche. Ici, j'ai appelé membre de gauche, j'ai mis G comme gauche, et vous voyez que j'ai remis exactement ce qui était avant le égal, à gauche du égal, j'ai remis ça. Même chose, le morceau de l'équation qui est après le égal, ça s'appelle le membre de droite. Et vous voyez, j'ai mis D égale comme droite, le membre de droite, j'ai réécrit exactement pareil. Alors il faut faire très attention quand on remplace une lettre par un nombre, on n'a plus le droit de cacher les multipliés. Donc vous voyez ici, si vous vous souvenez, quand un nombre touche une lettre, c'est des multipliés cachés. Donc je vous conseille fortement de faire réapparaître les multipliés qui sont cachés dans l'expression littérale. Même chose ici, il y a un multiplié caché ici et là. Je les fais réapparaître avant de remplacer la lettre par le nombre proposé. Alors la lettre, je l'ai mise en bleu, et on vous dit le x deviendra 0. Donc je remplace le x par 0, dans ce qui est avant le égal, membre de gauche. Je fais exactement pareil dans le membre de droite, quand j'ai refait les multipliés cachés, je les ai fait réapparaître. Je remets à la place de la lettre le 0, et je m'aperçois que je n'ai plus qu'à faire que 2 calculs sans lettre. Donc on va s'occuper du calcul du membre de gauche. Donc on respecte les priorités. Donc multiplier prioritaire par rapport à moins. Donc ce morceau-là doit être fait. 3 fois 0, ça fait 0 avant le moins. Et après le moins, c'est une parenthèse. On va effectuer la parenthèse. Et dans la parenthèse, plus et multiplier. Multiplier doit se faire avant. 13 fois 0, ça fait 0. 2 plus 0, ça remplace la parenthèse. La parenthèse n'est toujours pas trouvée. On continue à la calculer. 2 plus 0, ça fait 2. Donc faites attention, la parenthèse était après le moins, le 2 se retrouve après le moins. Et calcul final, 0 moins 2, ça fait moins 2.
On finit le calcul du membre de droite. Même chose, la priorité 2 fois 0, ça fait 0. La parenthèse continue à se calculer 3 moins 0. La parenthèse devient 3. Donc 6 fois le résultat de la parenthèse 3, 6 fois 3, 18. Une fois que j'ai fait les deux calculs, je regarde si avant le égal et après le égal, est-ce que je trouve la même chose? Ici, visiblement non. Moins 2 et 18 ne sont pas pareils. Donc je dis que comme le moins 2, le résultat du membre de gauche n'est pas pareil que le résultat du membre de droite, c'est-à-dire l'égalité n'est pas vérifiée avec un x égale 0. Moins 2 n'est pas pareil que 18. Et on dit que 0 n'est pas solution de l'équation. Alors, deuxième exemple, je refais exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, mon équation est toujours la même, sauf que je ne vais pas remplacer par 0, je vais remplacer par 10. Alors, je remets directement les deux membres de gauche, membres de droite, avec les multiples cachés. Je remplace les x par des 10 cette fois-ci, avant le égal, c'est devenu 10. Après le égal, mon seul x est devenu 10. Je refais les mêmes calculs que tout à l'heure, 3 fois 10, 30. Après le moins, la parenthèse, je me concentre sur la multiplication, 13 fois 10, 130. Je continue à faire le calcul de la parenthèse. 2 plus 130, 132. La parenthèse est après le moins, donc le 132 reste après le moins. 30 moins 132, ça fait moins 102. Je finis le calcul du membre de droite. Même chose, 2 fois 10, 20. Dans ma parenthèse, il y a un 20. Je continue à calculer ma parenthèse. 3 moins 20, moins 17. Et 6 fois moins 17, je trouve moins 102. Et là, je m'aperçois que en mettant 10 avant le égal et après le égal, je trouve exactement le moins 102. Donc quand j'ai fini mes deux calculs, je fais ma phrase de conclusion. Les deux membres de l'égalité, ils sont tous les deux égaux à moins 102 quand j'ai remplacé x par 10. Alors on dit dans ce cas-là que 10, c'est solution de l'équation. Donc voilà, une équation, deux exemples, ça ne marche pas. Phrase quand ça ne marche pas, ça marche. Phrase quand ça marche. Donc faites ça dans les exercices quand on vous demande de vérifier s'il y a un nombre et solution ou pas d'une équation, c'est ce qu'il faudra faire.